Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour les élèves. Voilà un exercice sur les vecteurs et les translations. Nous avons un triangle ABC. Premièrement, construire les points E et F tels que AE égale, le vecteur AE égale à 2 vecteurs AC. Le vecteur AF est le produit du vecteur AB par 2. Alors d'abord, on construit les deux points E et F. Si on contemple, si on constate ici cette relation, cette égalité, on en conclut que le C est le milieu du segment AE, parce que AE égale à 2 fois AC. De même, on voit ici que B est le milieu de AF. Donc, il suffit tout simplement d'allonger ou de prolonger comme ceci. Là aussi. Et avec le compas, vous faites cela. Une chose. Alors le F se trouve là, le E plutôt. Voilà E. Voilà F. Maintenant, on demande de montrer que la droite EF est parallèle à la droite BC. Sur le schéma, ça se voit. Mais on va le faire par démonstration sur les vecteurs. Alors, on a EF, le vecteur EF. On va décomposer ce vecteur EF à l'aide de la relation de Schall. Nous allons introduire le point A. C'est le vecteur EA plus le vecteur AF. EA, où est-ce qu'on a? Ici. EA, c'est 2CA. Regardez, on a interverti, on a permuté les poids, E et A, on va permuter, sinon, on va mettre ici moins 2AC, comme vous voulez, ou bien 2CA, ou bien moins 2AC, plus AF égale 2 vecteur AB. Voilà, donc c'est 2CA plus 2 vecteurs AB égale 2 somme des deux vecteurs CA et AB. La relation de Schall nous donne CA plus AB, ça donne CB. Voilà. Donc, on a trouvé une relation entre le vecteur EF et le vecteur CB. Ils sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, alors leurs supports sont parallèles. Donc, les deux vecteurs, on dit les deux vecteurs EF et CB, ou BC, c'est la même chose. Hein? Si on écrit CB, c'est moins 2 BC. EF est égal de CB ou moins 2 BC. Comme vous voulez. Sont collinéaires. Donc, finalement, la droite EF est parallèle à la droite BC. C'est une façon de faire cet exercice.
Est-ce que vous avez une autre façon de le faire? Alors, je vous propose une autre façon de faire cet exercice. Une fois que vous avez fait cette démonstration, vous l'avez prise, je vous en donne la deuxième. Autrement, on a AE, vecteur AE égale 2 vecteurs AC. Ça veut dire que la norme du vecteur AE, c'est la distance AE, est égale à 2 fois la norme du vecteur AC. Et AF égale 2 vecteurs AB, ça veut dire que la norme AF, ou la distance AF, égale 2 fois la distance AB. Bien, donc de là, on écrit AE sur AC égale 2. Et AF sur AB égale 2. D'où AE sur AC égale AF sur AB. Et ce résultat nous rappelle quelque chose. Est-ce que vous vous en rappelez? Ça nous rappelle quoi ça? Ça nous rappelle la réciproque du théorème de Thalès. Nous avons ces deux rapports qui sont égaux. AE sur AC, nous pouvons faire AC sur AE et AB sur AF. Ça revient toujours au même. Alors, nous avons AE sur AC égale à AF sur AB. Et les points A, B et F sont disposés sur cette droite comme la disposition des points AC et E sur la droite AC. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, EF est parallèle à BC. Voilà. Alors voilà cet exercice. Je l'écris un peu en haut pour que ça se voit. D'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite EF est parallèle à la droite BC. Voilà pour cet exercice. À très bientôt.